la toute première fois ici à Montréal, un jeune entrepreneur organise une grande activité et ça sera à l'Intercontinental à Montréal à 15 heures. Sur le plateau, j'ai avec vous le président fondateur de la fondation Tamar Mon Espoir. Il est là, nous allons lui poser quelques questions et vous aurez beaucoup de lumière par rapport à l'activité. Il est là sur le plateau. Bonjour monsieur le président fondateur. Bonjour messieurs les journalistes. Voilà, donc parlez-nous de votre fondation et après vous allez parler aux téléspectateurs, annoncer la grande activité qui va arriver très bientôt à Montréal. Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Mon nom c'est Gilbert Emongo. Je suis président fondateur de l'ASBEL Tamar Mon Espoir. C'est une structure qui œuvre depuis quelques années en République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes déjà presque dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et nous sommes en train de chercher à l'installer ici au Canada. Donc c'est une structure qui soutient la réintégration socio-professionnelle des personnes vulnérables. Ici, je fais allusion aux personnes vivant avec handicap, aux albinos, aux sourdes, pour ne citer que cela. Alors, non seulement ça, nous jouons aussi un rôle important pour le soutien et l'aide du développement durable du continent africain. C'est dans cette optique donc que nous avons songé organiser une conférence pour plusieurs raisons, mais je vais tirer 3 raisons et nous allons nous appesantir sur ça. La première raison, la jeunesse africaine partout dans le monde et ici au Canada aujourd'hui est considérée comme une jeunesse qui ne peut rien offrir à l'humanité. Tant que vous et moi, nous connaissons que les talents que nous avons aujourd'hui en tant que jeunes, l'intelligence que nous avons, les études que nous faisons, nous avons une part et un rôle très très important pour le développement de notre continent. Voilà pourquoi nous avons songé organiser cette activité qui mettra tout autour de la table les jeunes et les différentes autorités, tant de la société civile que les autorités politico-administratives, pour discuter ensemble, pourvu qu'ils écoutent aussi ce que les jeunes pensent du développement de l'Afrique. Parce que, qu'on se le dise, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle du développement de l'Afrique. Les causes sont citées, les causes sont dévoilées. Mais maintenant, il est arrivé le moment pour que l'on puisse réfléchir aux pistes de solutions que nous pouvons donner pour le développement de l'Afrique. Quelles sont les résolutions que la Fondation a réalisées jusque-là, parce que c'est votre toute première conférence ici à Montréal, et les structures humanitaires ici au Québec ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement déjà depuis l'Afrique? Et voilà, je ne sais pas si peut-être que pendant la conférence, il y aura aussi des images en appui. Comment ça va se passer les programmes? Oui, ce que nous avons réalisé en Afrique, c'est très pertinent, c'est interrogatoire. Nous avons réalisé pas mal de choses. Partant de notre vision, nous soutenons les orphelins en Afrique, dont les images sont là. Je pense que les V5, les gens qui seront là, vont voir les différentes images. Dans les domaines agro-pastoraux aussi, nous sommes en train de faire les chats pour soutenir les personnes vulnérables. Dans le projet, c'est faire des chats et nous avons fait la culture de maïs et de soja ainsi que du riz pour partager au maximum aux gens qui sont dans le besoin, et ça, c'est de façon gratuite. Donc, en tant que structure, en tant que jeune structure, nous sommes en train de beaucoup aider, et si je me mets à citer ce que nous avons eu à faire, ça sera, le temps ne va pas nous suffire. Vous pouvez juste nous donner un témoignage, par exemple, de quelqu'un que vous avez personnellement, la structure a personnellement soutenu, qu'aujourd'hui la personne a retrouvé goût à la vie, par exemple. Parce que vous avez dit dans vos objectifs, vous accompagnez de moins privilégiés, ceux qui sont abandonnés. Mais y a-t-il quand même un témoignage, juste un seul témoignage, pour permettre quand même à ceux qui nous suivent à comprendre réellement les actions qui ont été posées par l'UGCN en cycle, la Fondation Tamar Mon Espoir? Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas
pas plus tard que 3 mois, j'ai reçu un coup de fil du Cameroun. Il y avait une dame, elle était à bonne santé, elle était victime d'un cancer de sein. Et comme vous savez, en Afrique, toutes les maladies qui dégradent l'état de la santé de la personne, on fait allusion à la sorcellerie et à la magie. Alors, faisant donc état de ses problèmes de santé, sa famille l'a abandonné. Sa famille a commencé à dire qu'elle possédait des esprits maléfiques. Ce qui a fait en sorte qu'elle s'est retrouvée sans appui, sans médicaments et pas de moyens pour aller à l'hôpital. On nous a contactés, nous avons essayé de faire de notre mieux pour soutenir, parce qu'on devait lui faire quelques séances de chimiothérapie pour soutenir. Malheureusement, que son âme repose à paix, on n'a pas pu retenir sa vie, c'est Dieu qui a prévu ainsi. Donc nous soutenons de telles personnes et je pense que sa famille jusqu'à aujourd'hui n'oublie pas l'association Entamez mon espoir. Donc nous soutenons comme ça, et il y a plusieurs enfants aujourd'hui qui sont réintégrés dans la société, qui étudient grâce à nos œuvres et à ce que nous faisons. Donc si je me mets à citer ici, peut-être il n'y aura pas assez de temps. Voilà pourquoi je préfère que les gens puissent venir découvrir les 25 mars. La toute dernière question, c'est une question de curiosité, parce que bon, le partenaire québécois ou les investisseurs africains qui veulent s'affilier dans notre vision, ils peuvent soutenir par exemple, mais on ne sait pas où vous localiser. Avez-vous des bureaux sur place ici au Québec, ou soit si peut-être qu'il y a des volontaires qui veulent donner leurs fonds, comment est-ce que vous allez faire pour accompagner ces fonds vers les destinataires, en fait, vers ceux-là, vers les démunis? Quelles sont les preuves en fait? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous dire une vérité que vous ignorez jusque-là, monsieur. C'est que je suis un chrétien de religion, je suis un homme très loyal. Parlant de la loyauté, pour les gens qui me connaissent, je ne peux pas me permettre de me tenir derrière la caméra pour chercher les financements sans pour autant savoir. Nous avions vu ça ici, parce que vous n'êtes pas le premier entrepreneur à organiser de tels événements, parce qu'on a trouvé aussi des jeunes entrepreneurs comme vous venir organiser de tels types d'activités. Et il y a des donateurs qui venaient, qui voulaient donner des fonds. Ils ont donné des fonds, mais malheureusement, ils n'ont jamais remis leurs fonds, ces fonds à ces enfants. Ils ont mis l'argent dans leur poche. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme argumentaire à soutenir devant ces gens qui nous regardent pour prouver réellement que s'ils vous donnent le fonds, vous allez quand même poser ces actes pour soutenir ces enfants? Très belle question. Je pense que la volonté qu'accompagne un projet détermine la loyauté qui va permettre l'accomplissement de ces projets. Je ne saurais pas vous donner certaines garanties ici, sans preuve, mais je vous promets que, vu la détermination et la volonté que nous avons de soutenir, il y aura toutes les preuves palpables. Moi-même, je vais descendre sur terrain avec mon équipe et nous sommes en train d'installer quand même certaines équipes dans d'autres pays africains pour le soutien de ces gens. Et nous vivons avec la modernisation. Aujourd'hui, la technologie a fait du monde un petit village planétaire. Donc tout ce que nous allons faire, je pense que les images seront exhibées à la face des autorités et à la face des entrepreneurs ou les gens qui vont soutenir cette vision. Donc je pense que toutes les preuves seront là et vous serez servis. Un jeune entrepreneur trop ambitieux, je ne sais pas, qui est derrière vous? Qui vous soutient? Parce que organiser un grand événement à l'Intercontinental, à Montréal, c'est un grand cadre, c'est un cadre UP. Et moi, personnellement, comme journaliste, je suis vraiment choqué. D'où, je ne sais pas, c'est qui l'héros dans l'ombre? Ou soit, je ne sais pas, vous êtes aussi étudiant, vous étudiez ici au Québec, je ne sais pas. Qui sponsorise? Qui est derrière vous? Nous avons Jésus, et non seulement ça, il y a un proverbe africain qui dit « Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. » Je pense que
Avant de rebondir à cette question, je voudrais dire quelque chose à nos téléspectateurs. Vous savez, messieurs les journalistes, le problème, ce n'est pas l'âge ou la jeunesse d'une structure. Le problème, c'est la détermination et la volonté qu'a cette structure pour le changement. On peut être jeune aujourd'hui, mais le plus important, c'est d'abord la compréhension de ce que vous voulez avoir et faire. Les gens qui sont derrière nous, c'est d'abord toutes les personnes de bonne volonté. Vous pouvez compter sur moi, je peux vous garantir que pour cette activité, presque toutes les personnes qui sont venues viennent en tant qu'invitées. Sera-t-il la dernière activité que vous allez organiser à Montréal ou soit il y a encore d'autres projets à venir? C'est un cycle continu qui commence par un premier pas. Comme on dit toujours en français, les voyages... C'est quoi la suite alors? Le voyage de 1000 km commence par un premier pas. Je me réserve de dévoiler tous les projets de la structure maintenant, mais vous pouvez compter sur nous que c'est un voyage qui a commencé aujourd'hui et la suite et l'avenir est trop rassurant. Je voudrais que vous regardiez les téléspectateurs. Ils nous regardent au travers le monde. Mettez un peu d'emphase par rapport à cette première activité, cette illustre activité qui va arriver très bientôt à Montréal. J'aimerais que vous leur parlez, vous émarteliez et voilà, vous invitez quand même quelqu'un, un coup de cœur pour quelqu'un. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à prendre part à cette activité qui aura lieu le 25 mars 2023. Le développement de l'Afrique ne concerne pas un seul individu. Peu importe les changements de la nature de notre nationalité, nous restons toujours d'origine africaine. Voilà pourquoi venir assister à cette conférence le 25 mars va non seulement nous permettre, nous qui serons ces jours-là, mais permettre aussi aux Africains, au peuple africain qui aujourd'hui vivent dans la misère imméritée par manque de connaissances. Voilà pourquoi votre présence reste trop indispensable et ne ratez pas cette activité pour le 25 mars. Peut-être vous ne savez pas, mais ça fait quand même trop mal. Quand vous ouvrez votre télé aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à la Méditerranée. Il y a des jeunes, des jeunes trop ambitieux, des parents de famille qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent en Occident pour chercher l'avenir de leurs enfants. Oubliez que l'Afrique a tout ce qu'il y a de mieux au monde. L'Afrique, le continent africain reste le continent solution jusque-là. Voilà pourquoi cette conférence d'IV5 vient juste apporter la lumière pour faire comprendre à la face du monde que le développement de l'Afrique est la seule chose qui reste pour que le monde soit en équilibre. Je viens ici préciser ou donner suite au discours du président Obama de 2010, où il a rencontré les jeunes Africains. Je me rappelle ce qu'il a dit, je cite, que le développement de l'Afrique ne dépend pas des Occidentaux ou des Européens, mais le développement de l'Afrique, la clé, c'est l'Afrique elle-même. Nous, en tant que jeunes, nous avons ce mandat de développer l'Afrique. Vous tous qui me suivez, surtout vous qui êtes à l'international, au Canada, aux États-Unis, en France, vous avez étudié. Il est arrivé l'ère où nous devons mettre ensemble nos intelligences pour le développement de l'Afrique. Parce que si on ne fait pas, personne ne le fera à notre place. Je ne dis pas que c'est moi, Gilbert, qui vient développer l'Afrique, mais je pense que vous et moi, nous avons une part importante pour le développement de ce continent. Nous sommes grandis, nous sommes nés, nous grandissons, demain nous allons vieillir. On nous a toujours dit que notre continent, moi par exemple, je viens de la République démocratique du Congo, on me dit toujours qu'il y a beaucoup de richesses. Je grandis, demain peut-être je vais vieillir, je vais mourir. La vie humaine est unique et elle doit être sacrée.
C'est le continent que Dieu nous a donné. Et nous devons tous, ensemble, mais dans la main, travailler pour le développement de ces derniers. Voilà, verba volant scripta manent, les paroles s'envolent et les écrits restent. Les rendez-vous est confirmé pour le 25 mars. Notez-les dans vos agendas. Moi, personnellement, je serai là. Il y aura aussi beaucoup de presse internationaux qui seront là pour agrémenter ce plan d'activité. Nous comptons sur vous, sur votre participation, votre collaboration par rapport à ce grand événement. Monsieur Gilbert, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, merci. Voilà, vous avez un mot de fin? Oui. La fin? Allez-y. Mon dernier mot. En quelques minutes parce qu'on n'a plus de temps. Oui, je pense que 30 secondes, ça pourra aller. Mon dernier mot est celui-ci. Le 25 mars, que ça fasse froid ou chaud, soyons là. Et si quand même vous ne pouvez pas venir ou vous déplacer, il y aura de grandes structures de communication qui vont couvrir. Ici, je fais allusion à la télévision TV5 Monde. Je fais allusion au Congo. Hier, j'étais en communication avec le directeur de Bossolona Politique, M. Israël Mutombo, qui m'a d'ailleurs promis qu'il sera à la conférence parce qu'il fait un déplacement ici au Canada. Nous serons la RTNC aussi. J'étais en communication avec les chargés de programme qui a aussi promis de plaider notre cause pour que l'événement puisse être diffusé en direct. Donc, vous n'allez pas rater cette opportunité. Il y a plusieurs solutions pour vous, pour cet événement. Et ne ratez pas. Et partout où vous trouvez notre site, nous avons un site, comme vous pouvez le constater, c'est www.tamemonespoir.com. Notre Instagram, c'est tamemonespoir. Et notre TikTok, tamemonespoir. Vous pouvez écrire, c'est ouvert avec 24 heures sur 24 heures. Si vous avez besoin des codes triplés par votre mot ou par une idée que vous pensez être géniale pour l'Afrique, nos portes et nos réseaux. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir, par exemple, avec le fonds avant l'activité. Peut-être que vous allez contribuer. Comment ils vont faire pour envoyer de l'argent, en fait? Vous avez peut-être qu'un numéro Interac ici Québec. Je ne sais pas. Quelles sont vos coordonnées qui peuvent facilement faire une transaction financière? Je préfère discuter d'abord de cette question. Je pense que la directrice de finances de la Fondation est mieux placée pour répondre à cette question. Moi, je ne suis qu'un simple représentant. Est-ce que, à ce qui me concerne jusque-là, on ne m'a pas encore envoyé la fiche ou l'effet vert qui stipule qu'on doit commencer à récolter les fonds. Mais à ce que je sache, pour l'activité du V5, les détails vous seront donnés. Voilà, les décors sont plantés. La grande activité sera là. Le 25 mars, nous serons dedans. On va l'accompagner. Venez tous ensemble, nous allons booster ça. Les entrepreneurs congolais de l'Afrique seront là. Des moments de réseautage, des moments d'échange houleux avec des partenaires, avec les investisseurs. Soyez là et vous ne serez pas déçus. Personnellement, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce plateau. Merci, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Au revoir.